Le studio que tu avais eu notamment à Webed, qui a servi pour un sacré paquet de vidéos, comme décor et tout. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Est-ce que c'est vraiment à partir de ce studio que ça a vraiment cook de ouf? Je pense que tu l'as peut-être vécu aussi, genre le moment où tu as un lieu de travail où tu te sens un peu genre ah c'est bon, je suis un adulte, je vais à un endroit pour faire exécuter ma profession, tu vois. C'est un moment qui est un peu libérateur et galvanisateur, tu vois. Genre moi j'arrivais là-bas, déjà je voulais absolument un lieu où aller pour trouver des idées de vidéos et tourner, etc. Parce que chez moi je devenais un peu fou, tu vois. Logique. J'étais sur le même ordi dans mon temps off et dans mon temps où je faisais des vidéos, je mélangeais tout, j'étais tout seul tout le temps, je croisais aucun humain, je devenais complètement associable. Dès que je croisais des humains, je savais plus interagir avec eux. Vraiment, de base, je suis pas hyper à l'aise. Pour la créativité, c'est pas la folie. Voilà, tu tournes bien en rond et tout, c'est compliqué. Tu l'as vécu ça, j'imagine aussi, ce truc de Mec, moi c'est ce que j'ai déjà raconté. J'ai vécu les deux phases des créateurs de contenu comme beaucoup, je pense. Et je pense si vous suivez les créateurs de contenu, vous l'avez vu aussi. Beaucoup de créateurs de contenu ont quitté leur chambre pour aller dans des bureaux. Puis après, souvent, des fois, ils reviennent vers leur chambre. Ou chez eux. Mais je trouve que le ping-pong, il fait souvent clac, clac, clac. C'est vrai. Mais je pense que tu as besoin de cette étape de... Totalement. Hey, je suis un professionnel maintenant, j'ai un lieu où je vais, je croise des gens, c'est cool. Et après 3 mois, tu fais oh non, je veux plus les croiser. Oh putain, la flemme de faire 50 minutes de transport. Non, c'est pour moi 3 mois, ça prend genre quelques années, mais t'es là genre en fait à la maison je peux faire tellement les 2 tiers des choses. Non, moi j'ai les deux en fait. J'ai ma pièce de stream chez moi et tout. En effet, t'as raison, j'ai refait un setup nickel et tout. J'ai besoin de ces moments chez moi, sur l'ordi comme à l'ancienne. Mais j'ai mes bureaux où je vais, où je vois les Théo, où je vois mes équipes de prod. Il y a aussi les équipes de M8 maintenant, les gens qui bossent dans l'ombre sur M8. Il y a le studio où on tourne un poster, etc. Donc je vais là-bas et ça me fait trop du bien de croiser des gens et Puis on a besoin aussi de se galvaniser tous les uns les autres, tu vois. Quand tu fais tout à distance, l'énergie elle est moins ouf quoi dans la création, je trouve. Donc donc ça pour dire que quand je me retrouve là-bas dans ce studio, mec, j'ai une pièce immense, j'ai un setup de fou, j'ai une partie canap, un truc à droite pour où mes équipes peuvent bosser et tout. C'est le rêve, mec, c'est un terrain de jeu infini et surtout j'ai aucune pression financière. Parce que c'est aussi un step, je trouve, de dépenser de plus en plus d'argent pour te staffer, pour aller au bout de tes idées, etc. Moi, ça m'a pris du temps quand même, tu vois, de faire ce step. Et à l'époque, quand j'arrive là-bas, en fait, j'ai 3 cadreurs en faisant ça. J'ai pas de facture à payer sur ça. Tu sais, c'est genre un espèce d'Eldorado de malade, quoi. Et donc, forcément, tu montes vite dans les tours, tu progresses vite. Tu kiffes, donc tu vas de plus en plus fort et tu vois, et t'essaies d'aller de plus en plus loin créativement.